Alors, salut à tous, heureux de vous retrouver sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'assiste mon frère. Il va procéder au changement de ses amortisseurs arrière sur la 206 SW. Elle est hyper économique. Sincèrement, ces voitures-là, c'est des bijoux. Donc là, ce que je vais faire, je vais m'attaquer à tout ce qui est amortisseur arrière. En sachant que sur ce train-là, je dois changer aussi les roulements de train. Ce que je vais faire aujourd'hui pour que la voiture puisse être aux normes, puisse bien rouler, adhérer à la route, je vais changer les amortisseurs arrière, les deux amortisseurs arrière, avec une marque que tout le monde connaît bien. Tac. Et le voici. Mhm. Pas mal. Avant toute utilisation d'un amortisseur, il faut le compresser en moins 3 fois pour que le gaz puisse bien se répartir un peu partout. Et après, par la suite, je pourrais faire le montage. Donc voilà. Je vais desserrer les boulons de haut. Tac, tac, tac. Je vais desserrer les deux côtés. Puis après, je vais lever. On va voir en descendant si le train va bouger ou pas. Là, on va se concentrer sur ce côté-là. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, je pense que vous aurez vu le procédé, puis vous réitérez l'opération de l'autre côté. Voilà. Ok. Il y a deux écrous. Une en haut, Mhm. elle est juste là, et une en bas. En sachant qu'elles sont inversées. Donc ici, la tête, elle est par là, elle est de ce côté-là, et vers le bas, elle est inversée. La tête se retrouve de l'autre côté, Ah, et ok. l'écrou de ce côté-là. Mhm. Non, pas du 20. Ah, c'est pas une douille, douille femelle 20 mm. Non. Ah, c'est du 21. Donc c'est du 21. Voilà. Pour le premier écrou qui est juste là, où il y a la chandelle, c'est du 21. On va voir si ça va tourner. Oui. Ah, merci le mécano précédent. A mis de la graisse cuivrée. Euh, Alors, maintenant, je vais m'attaquer à celui qui est juste ici. D'ailleurs, je vais regarder si c'est du 21 aussi. Mais je pense pas. voilà, douille femelle 19 mm. 19. Oui, Oui, c'est du 19. bingo bango. En bas, c'est du 21 et en haut, c'est du 19. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, il y a tout ça qui rentre en fait au niveau du train, là, le bras, du bras. Et il n'y a que ça qui visse en fait derrière. Ok, ok. Les canaux précédents, il a mis de la graisse cuivrée. Ouais. Bien comme il faut. Mais lui, c'est un bon, Ouais, franchement. et ça a bien aidé. C'est un bon parce qu'un EDK là, les gars remontés sans graisse, c'est un bon qui a fait ça. Voilà, comme il fait sortir. Et voilà. Le second, ça c'est du 21. Écrou de 21. Enfin, boulon de 21 et son écrou qui va avec. Voilà, donc c'est celui qui est vers Vers le le bas. bas. Voilà. Et celui qui est vers le haut, c'est du 19. Oui, en sachant qu'il est inversé. Donc lui, il est comme ça. Tac. Et l'autre, il est comme ça. Vers le haut. Mhm. Tac. Super. L'amortisseur. Ah, il fallait le changer. Hein. Vous voyez que ça craque même au niveau du haut. Au niveau du caoutchouc là. Décraqué là. Ça commence à craquer. Là aussi de ce côté-là. On va vérifier la pression en compression. Voir s'il est toujours bon ou pas. Théoriquement, il est censé ressortir. Il est bon, hein, parce qu'il a quand même de... Ah oui, Mais il remonte pas. oui, Ah, il il remonte. remonte. Mhm. Donc, oui, il est bon quand même. Mhm. Toujours opérationnel. Incroyable. Eh oui.
Bon, c'était peut-être une dernière pièce sortie d'usine à la qualité. La qualité. Juste incroyable. Ouais, donc il est toujours opérationnel. Toujours opérationnel. Donc là, je vais prendre le bel amortisseur. Les amortisseurs arrière. On ne le met jamais comme ça. Jamais. Parce que sinon, vous risquez de faire aller de l'eau au fond. Et ça va rouiller. Ça se monte comme ça. Très bien. Ça veut dire quand l'eau tombe, l'eau vient dessus, ça part comme ça. Ça s'écroule. Je présente déjà celle-ci. Tac. Je viens prendre dessus. Tac. Je mets la première vis. Je ne peux pas tomber sur le mur. Et maintenant, je prends la seconde. Celle-là est vide. Il va comme ça. Je vais m'amuser parce qu'il faudra compresser un peu. L'amortisseur est sorti. Ouais. Donc là, tu présentes la vis, enfin le boulon. Tu le présentes. Et il faudra compresser un peu. Voilà. Il faudra compresser l'amortisseur pour pouvoir rentrer le boulon en place. Et ensuite, on va mettre l'écrou par-dessus. Celui-là, il est présenté en amont. Voilà. Sens de montage, celui-là en premier. Et puis ensuite, on finit avec celui-là. Donc, tu me disais, l'astuce, c'est de mettre la chandelle directement. Voilà. Sous le bras où il y a l'amortisseur. Comme ça, il est levé directement. Parce que si vous ne mettez pas, si vous mettez la chandelle directement là-bas, là au point de levage et tout, et ben, ce qui se passe, c'est que ce train-là, il descend. Oui. Il descend. Oui, je vois, oui. Et après, une fois que vous allez mettre l'amortisseur, vous allez mettre la première écrou avec son boulon et tout. Pour mettre la seconde, ça sera compliqué parce que le bras, il sera vraiment plus bas. Oui. Plus bas. Donc, il vaut mieux mettre la chandelle directement sous le bras, comme ça, il est levé. Et il faudra juste forcer un peu et mettre le boulon. Voilà, le boulon en place. Ensuite, on met l'écrou. Et puis ensuite, on va serrer au cliquet, tout simplement. Ouais. Tac. Ouais. Donc là, amortisseur remonté, tous les écrous ont été remis en place. Écrou, boulon et écrou remis en place. Donc, n'oubliez pas de mettre le véhicule en sécurité sur les chandelles. Glissez la roue en dessous pour plus de sécurité. Et puis, procédez de la même manière de l'autre côté. Allez, ciao.